Ceux qui ont oublié, qui pensent que c'est un mot religieux, ça veut dire louer l'Éternel. Alléluia. Il y en a un qui a compris. Alléluia! Le peuple de Dieu devrait être le peuple sur la planète qui a le plus grand cri de victoire, qui fait trembler le royaume des ténèbres. Savez-vous comment c'est irritant pour le royaume des ténèbres de vous entendre chanter que Dieu est bon? Il a passé la semaine, puis peut-être le dernier mois, à vous envoyer ce qu'il y avait de meilleur pour vous écraser, vous décourager, vous empêcher de venir ici. Je suis certain qu'à main levée, si on ferait un sondage, il y en a une majorité qui ont été attaqués, qui ont eu un paquet d'imprévus, un paquet de malheurs soudainement qui leur sont arrivés. Puis quand le royaume des ténèbres a envoyé ce qu'il y avait de meilleur cette semaine pour tenter de faire tout pour vous montrer que Dieu n'est pas un bon Dieu, vous vous retrouvez ici ce soir à chanter haut et fort. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Vous êtes en train de mettre votre pied à terre et de dire, Satan, c'est-tu tout ce que tu as? Amène-en. Parce que Dieu est bon, peu importe ce qui arrive. Dieu n'est pas bon parce que je le ressens. Dieu est bon parce que sa parole le dit. Dieu est bon parce qu'il a vaincu la mort. Dieu est bon parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Dieu est bon parce qu'il m'a offert la vie éternelle. Dieu est bon parce qu'il n'y a rien que l'enfer ne peut vous envoyer qui peut changer quoi que ce soit à la résurrection de Jésus. Il est bon, point final. Ceux qui sont assez tannés que le diable les torture, ceux qui ont été assez barouettés par le diable dans votre vie passée, c'est le temps de prendre vengeance. C'est le temps de prendre vos armes. C'est le temps de mener le bon combat. C'est le temps de réaliser comment vous pouvez mener l'enfer en crise de nerfs. C'est le temps que les démons commencent à faire des cauchemars en pensant à vous. Ou je suis trop zélé, ou je suis complètement illuminé, mais le temps va nous le prouver. Je crois que le peuple de Dieu devrait être le peuple qui se sort la tête d'entre les deux jambes, qui commence à regarder en haut, puis qui dit « Ça va bien aller. » Peu importe qu'est-ce que le diable peut vous envoyer, il n'y a rien qui peut vous envoyer de différent que ce que la Bible nous annonce, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît déjà la fin. On sait déjà qui est le seul qui n'a jamais eu une défaite, le Seigneur Jésus. On sait déjà qui est le seul qui n'a jamais eu une victoire, Satan le diable. Choisissez votre camp, la ligne est tracée, il est encore temps. Ou on rentre du côté des gagnants, ou on reste du côté des perdants. Mais je vous suggère fortement de ne pas gâcher la destinée que le Seigneur a placée pour vous. Parce qu'il n'y en a aucun de vous qui a été créé pour l'échec. Il n'y en a aucun de vous qui a été créé pour servir le diable. Il n'y en a aucun de vous qui a été créé pour la perdition éternelle. Vous êtes le fruit de l'imagination de Dieu. Je sais que votre miroir ne vous renvoie pas cette image-là. La société ne vous renvoie pas. De toute façon, il vous renvoie à peu près n'importe quoi de nos jours. Mais le Seigneur Jésus vous dit, puis vous pouvez même vérifier. Je serais content d'avoir eu cette idée-là, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai eu. Dieu était passé avant dans le psaume 139 et le verset 16. Ça dit, « Quand je t'ai tissé dans les profondeurs de la terre, alors que tu n'étais qu'une masse informe et vide. » Ça veut dire que Dieu était là avant vous autres. Fait qu'il est un petit peu meilleur. Puis il était là avant moi. Si vous pensez que vous avez été fait dans le ventre de votre mère, là, vous avez été conçu bien longtemps avant ça, dans les profondeurs de la terre. La Bible nous dit qu'il connaissait tous les jours qu'il avait destinés sur votre vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Il devrait y avoir des gens qui sont plus heureux que ça. Le jour où vous avez dit oui à Jésus, un oui sincère, un oui véritable, un oui profond, vous êtes entré, vous avez fait le premier pas dans le livre que le Seigneur avait écrit sur votre vie. Peu importe si vous êtes arrivé ici-bas parce qu'il s'apparente être un accident de parcours, parce que maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa est en boisson. Pour le ciel, votre date, la journée, la minute et la seconde de votre arrivée ici-bas était planifiée depuis toute éternité. Dieu ne vous avait pas conçu pour que vous veniez au monde dans un monde déchu, sans parents, avec des gens brisés qui vont vous abuser. Malheureusement, je suis désolé, mais on a le choix de s'asseoir ensemble, de se raconter nos histoires d'horreur. Tout le monde va se licher les plaies, personne ne va être guéri, puis celui qui va faire plus pitié va repartir avec un trophée. On réalise que je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, puis je suis sûr que tu souhaiterais que ce qui m'est arrivé ne soit pas arrivé, mais c'est arrivé. Fait que maintenant, on se secoue, on se lève la tête, on rentre en Jésus, puis c'est le premier jour du restant de notre éternité. Puis quand on met le pied dans ce livre-là,
On change de maître. On passe de celui qui vient pour nous voler, nous égorger et nous détruire. C'est un choix. Et on entre dans celui qui est venu s'offrir pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a offert quelque chose d'extraordinaire par son sacrifice. Et je crois et j'ose croire que le Seigneur a enduré ce qu'il a enduré et il a donné tout ce qu'il a donné pour beaucoup plus que ce qu'on est en train de lui offrir en tant qu'Église de nos jours. Si vous avez vu des films sur Jésus, là, prenez le P, que vous avez vu, là, disons, La Passion, là, que vous n'étiez même pas capable d'écouter au complet. Un, parce que c'était en hébreu, puis deux, parce que c'était trop dégueulasse, puis probablement que c'est même pas représentatif suffisamment de ce que Christ a enduré. La Bible nous dit dans Isaïe que quand ils ont eu fini avec lui, avant même qu'il se rende sur la croix de Golgotha, son visage était un sujet d'effroi. Les gens étaient épeurés de poser ses yeux sur lui tellement il était défiguré. Pensez-vous que Jésus a enduré ça avant même de prendre la croix sur son dos? Là. Comprenez, là, dès le moment qu'il a pris la croix, il était déjà défiguré et déchiré au point qu'il n'y avait plus un lambeau de peau qui tenait en place. Avant de prendre sa croix pour la monter sur le mont Golgotha puis d'être percé dans ses pieds, dans ses mains, avec la couronne d'épines, est-ce que Jésus a enduré l'étendue de ce qu'il a enduré pour ce qu'on lui offre aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'il a enduré ce qu'il a enduré pour qu'on soit à l'Église chaque semaine, qu'on chante des beaux chants, qu'on se fasse des sourires, qu'on essaie de faire des soupers spaghettis, qu'on essaie d'être gentil avec les gens? Gloire à Dieu, c'est merveilleux, mais je pense que le Seigneur a payé un prix très cher pour qu'on lui offre plus que ça. Tout à coup, qu'il s'était offert en entier pour nous avoir en entier. Tout à coup que la Bible était vraie. Pouvez-vous vous imaginer comment ça serait extraordinaire? Tout à coup que Jésus, c'était vrai, cette histoire-là. Tout à coup qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Tout à coup qu'il était vraiment ressuscité. Tout à coup que c'est vraiment lui qui revient dans Apocalypse 19 avec sur sa cuisse écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Imaginez-vous si cette histoire-là serait vraie, comment est-ce qu'on serait choyé de croire là-dedans? Bien, si c'est vrai, puis si on confesse que c'est vrai, puis si on croit que c'est vrai, puis si on chante que c'est vrai, c'est inévitable que ça doit transparaître à travers notre vie. Et on a chanté tantôt, « Je ne voudrais être ailleurs que dans ton amour ». Tous ceux qui ont goûté à l'amour de Christ, peu importe dans quelle portion ou dans quel ratio vous y avez goûté, il n'y a rien de comparable à cet amour. Peu importe ce que vous avez fait dans ce monde, peu importe comment vous êtes allé creux dans les choses que ce monde avait à offrir, quelques secondes de la présence de Dieu peut faire de vous un homme ou une femme qui est transformé à tout jamais, et on parle de quelques secondes. On commence simplement à effleurer la surface de l'amour que Dieu a pour nous, de l'étendue du sacrifice qu'il a payé pour nous. On commence à goûter dans des moments de louange comme ce soir à ce qui nous attend pour l'éternité. Et imaginez-vous si on croyait vraiment qu'est-ce qu'on a chanté ce soir. Les rideaux friseraient ici, mes amis. On commençait à déranger, là. On commençait à changer de dimension, là. On commençait à croire qu'est-ce qu'on disait, là. On commençait à donner une plateforme aux anges pour qu'ils soient libres d'agir, là. Savez-vous que la Bible nous enseigne que les anges obéissent à la parole de Dieu? La parole de Dieu, là, mettons qu'elle soit dans la bouche de Dieu, sur vos pages de Bible ou dans votre bouche, c'est la parole de Dieu pareil. J'entends un criquet dire « Amen » dehors. Quand on chante la parole de Dieu, tu sais, Dieu, il ne fait pas d'Alzheimer, là, il sait très bien qui est, mais quand on lui rappelle qui il est, quand on le loue pour ce qu'il fait dans nos vies, quand on l'adore pour qui il est, il se plaît dans notre louange. Et quand on a chanté « Je ne voudrais être nulle part ailleurs que dans son amour », c'est tellement vrai. Mais ce que la majorité des chrétiens et des croyants ne réalisent pas, c'est que c'est réciproque. Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut tout, il est partout. Mais il ne voudrait être nulle part ailleurs que lorsqu'on déverse notre cœur en amour pour lui. Dieu connaît les pensées de votre cœur, Dieu connaît vos paroles avant même qu'ils soient pensées dans votre petite tête. Mais il se plaît qu'on lui rappelle et qu'on lui démontre combien on l'aime. Dans Osée, chapitre 6, verset 6, ça nous dit « Je préfère l'amour au sacrifice et la connaissance de Dieu aux holocaustes. » Il y a une personne qui est contente. OK, on va leur dire de ce bord-là. Osée, pour ceux qui l'ont échappé, là, c'est dans la Bible. Fait que c'est un petit prophète. Si vous feuilletez vite, vous allez l'échapper. Là, mais dans Osée 6, 6, vous pouvez aller vérifier, c'est écrit « Je préfère l'amour » ou la miséricorde ou la piété, dépendamment de la version que vous avez. Dieu dit « Je préfère l'amour au sacrifice et la connaissance de Dieu aux holocaustes. » Pourtant, qui a établi le principe des sacrifices? C'est Dieu.
Qui établit le principe des holocaustes? C'est Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Il y a eu une meilleure idée tout d'un coup? Ces choses-là étaient des outils qui étaient donnés pour nous amener à un motif de cœur. Tu peux offrir des sacrifices à journée longue, des holocaustes à journée longue, mais ça fait longtemps que le motif n'est plus l'amour pour Dieu. Pensez-vous que Dieu se plaisait dans l'Ancien Testament à voir des animaux massacrés à journée longue? C'est un moyen temporel, c'est un tuteur pour mener les gens à réaliser, pour amener les gens à déverser leur cœur en amour vers le Dieu véritable, pour amener les gens à réaliser que ce Dieu d'amour-là mettait le jugement sur ces animaux-là plutôt que sur eux. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. On peut faire une multitude de pratiques en tant qu'enfant de Dieu. On peut chanter, on peut louer, on peut être fidèle, on peut servir, on peut proclamer sa parole, on peut évangéliser. Mais ce que Dieu cherche et là où il se plaît, c'est quand on fait ces choses-là par amour pour lui. C'est quand la dernière fois qu'on a fait des choses que la Bible nous enseigne, mais où ce que c'était vraiment dans un motif d'amour. Vous savez que l'amour, c'est pas une émotion, puis c'est pas un frisson. Faire les choses dans l'amour pour Dieu, ça va nous demander une discipline. Ça va nous demander bien souvent de commencer dans la chair. Ça va nous demander bien souvent de commencer même si ça ne nous tente pas, même si on est seul, même si on est jugé. Mais sachez que même si vous commencez dans la chair, vous ne finirez pas dans la chair. Sachez que même si votre tête vous dit que vous êtes hypocrite parce que vous ne le sentez pas, il y a quelque chose qui va changer en cours de route. Sachez que vous avez le droit, comme David, de rappeler à votre chair, « Mon âme bénit l'Éternel. Mes pieds, allez évangéliser. Ma bouche, parler de Jésus. » Que tu ne le sentes pas, que tu ne te sentes même pas sauvé cette journée-là. Commence dans la chair s'il faut, mais regarde si Dieu ne sera pas fidèle à sa parole. Et l'amour, c'est une décision. Et il n'y a rien que Dieu carbure plus que ça. Parce que c'est l'essence même de qui il est. Dieu est une multitude de choses, mais avant toutes ces choses-là, il est amour. Dieu guérit par amour. Dieu touche par amour. Dieu s'est sacrifié par amour. Dieu nous parle par amour. Vous savez qu'il n'y aurait pas à le faire, hein? Son sacrifice serait suffisant. Mais il daigne poser ses regards sur nous. Parce que quand il nous regarde, il ne nous voit pas à travers les yeux que nous, on se voit. Dieu nous regarde à travers la valeur originale qu'il nous a confiée. Est-ce que votre regard sur vos enfants change selon leur action ou s'ils ont la même valeur à vos yeux? Vous pouvez être fiers ou moins fiers de leurs actions à cause de leur bien. Parce que s'ils vous désobéissent, vous savez qu'ils vont se faire du mal et vous voulez leur bien. Si vous pourriez vous sacrifier à leur place, vous le feriez. Donc, ils peuvent vous déplaire, mais votre amour pour eux ne changera pas. Et l'amour de Dieu pour nous, c'est la même chose. Et vous savez, parmi tout ce que Dieu peut avoir dans l'univers, parce qu'il est illimité, il y a une chose qu'il désire plus que tout, et c'est notre amour sincère et volontaire. Parce que c'est quelque chose qu'il a placé entre nos mains, où est-ce qu'il ne peut pas outrepasser pour la forcer parce qu'il violerait à sa propre personne. Dieu peut tout avoir, la terre et son marchepied. Le ciel, quelle quantité de richesse il va avoir là? Vous savez, ce qui a de la valeur ici-bas sur terre, c'est des matériaux de construction au ciel. On fait l'asphalte en or, on fait les portes en perles, là-bas, c'est pas énervant. C'est pas ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais dans tout l'univers, il y a une chose que Dieu n'ira jamais chercher par lui-même, c'est votre amour. Et quand vous prenez la décision délibérément de lui offrir votre amour, de déverser votre cœur, de mettre un amour dans votre louange, de mettre un amour dans votre adoration, de mettre un amour dans votre discipline, c'est quand la dernière fois qu'on s'est plongé dans la parole, parce qu'on aimait sa parole, parce que parmi tout ce qu'il y a sur la planète que vous pouvez lire aujourd'hui, tout est défaillant. Vous devez constamment avoir votre radar allumé parce qu'il y a du mensonge. Sa parole, c'est la seule chose qu'on peut se plonger dedans en paix. Parce qu'on sait que sa parole est la vérité. Sa parole a fait ses preuves. Dieu doit backer sa parole. C'est quelque chose qui est immuable, qui est inchangeable, sur lequel on peut s'appuyer fermement. C'est quand la dernière fois qu'on a plongé nos regards dedans et qu'on a scruté sa parole, qu'on a désiré sa parole parce qu'on avait un amour débordant pour lui. C'est quand la dernière fois qu'on a parlé de lui parce qu'on avait un amour débordant pour lui. On s'est souvenu de où est-ce qu'on était, de où est-ce qu'on est venu nous chercher. Et on s'est dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Comment puis-je garder un si beau don, un si grand sacrifice? Si on recule où est-ce qu'on était avant de rencontrer le Seigneur, combien est-ce qu'il y en a d'entre nous qui auraient aimé ça, rencontrer un chrétien qui nous aurait parlé de Jésus plus tôt? On peut traverser cette vie, surtout ici au Québec, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans, sans jamais entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai peine à croire que tu peux vivre 80 ans au Québec sans rencontrer un enfant de Dieu sur ta route. Il y a quelqu'un quelque part qui a gardé un précieux cadeau pour lui, alors qu'il y avait des terres à brever pour la recevoir. Et le Seigneur
désire ramener l'amour au cœur de tout ce qu'on fait. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'en demande pas beaucoup de notre part. Tout ce qu'il désire, c'est l'amour. Votre mari, votre femme, vous imposez pas une multitude de choses sur eux. Tout ce que vous voulez, c'est ressentir leur amour, qu'ils puissent vous démontrer leur amour. C'est la même chose pour Dieu. Dieu carbure à notre amour. Et quand on peut lui déverser notre cœur en amour, en parole, en action, les écluses des cieux sont ouvertes et on expérimente quelque chose de glorieux. Le Seigneur se rassemble un peuple dans ces temps de la fin, qui en ont assez de la tradition, qui en ont assez de la religion, qui ne veulent plus se contenter de ce qu'ils ont vécu, qui sont reconnaissants de ce que Dieu a fait pour eux, mais qui désirent plus, qui désirent que la dimension céleste devienne tellement réelle pour nous. Vous savez, quand l'Église a débuté, les gens étaient tellement perplexes avec les apôtres qu'ils n'osaient même pas se joindre à eux. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de puissant de rattaché à eux. Même s'ils ne savaient pas trop ce qu'il en était et que ça ressemblait d'une nouvelle secte, ils savaient hors de tout doute qu'il y avait un Dieu quelconque qui était pour eux. Le Seigneur rassemble son peuple dans ces temps de la fin. Des gens qui ne se contentent pas du statu quo. Des gens qui ne se contentent pas de verser une larme. Des gens qui veulent trouver où la ligne, où est-ce qu'on te dit que c'était trop loin, puis aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Des gens qui veulent trouver, c'est où la ligne où on te dit que c'était déplacé, de louer le Seigneur trop fort, où on te dit que trop parler en langue, c'est dangereux. Tu veux trouver cette ligne-là puis aller de l'autre côté, où on te dit, il ne faut pas que tu pries trop pour les malades. Fais attention avec les démons. Tu veux trouver la ligne qui dérange puis aller de l'autre côté, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a. Vous savez, si personne n'ose aller voir l'autre côté de la ligne, on va se contenter de ce qu'on a toujours eu. Et c'est une folie de croire que si on fait ce qu'on a toujours fait, on va vivre quelque chose de différent. Même les gens du monde, sans révélation, ont dit un jour que s'il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de changement. Quand tu repenses à ça, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Des fois, on dirait qu'on est trop spirituel, qu'on ensevelit notre cerveau aussi dans les eaux du baptême, là, mais si tu fais juste raisonner un peu, pourquoi, si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurais des résultats différents? Ça peut être très bien qu'est-ce qu'on fait, mais il faut être prêt à aller plus loin. Il faut être prêt à payer le prix. Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre confort? Est-ce qu'on est prêt à donner une louange extravagante à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à avoir une vie de consécration qui est extravagante? Ou est-ce que le chrétien moyen va te trouver trop zélé? Ou est-ce qu'il sera plus à l'aise? Ou est-ce qu'il va tout le temps être trop occupé quand tu l'invites parce qu'il n'est pas bien avec toi? Parce qu'il se sent mal dans sa conscience de te fréquenter? Parce que tu es comme trop. Tu sais, il y a des chrétiens puis il y a ceux qui sont comme trop. Moi, je vois mal comment on pourrait reculer dans le temps, dans les évangiles, puis aller dire à Jésus, je comprends, Jésus, là, tu les aimes, mais c'est bon, là. Tu aurais pu sauter Judas au lavement des pieds. Tu sais, à un moment donné, c'est... Prier toute la nuit pour choisir 12 gars, donc ils vont tous te renier. Ça valait-tu vraiment le coup? Choisir Jean-Baptiste comme prédécesseur. Quand il s'est retrouvé en prison avant d'être décapité, il était plus sûr si c'était le Messie. 40 jours dans le désert, c'était-tu tant nécessaire que ça? Là? Tu connaissais la fin de l'histoire, pareil. Il me semble qu'une journée ou deux, ça l'aurait faite. Là. Je sais pas, moi, je me vois mal. Je pense pas que le jour où on va se retrouver devant Jésus, on va être capable de négocier notre confort. On va être capable de négocier notre petite vie chrétienne tranquille. Qui soit du temps passant, c'est juste dans notre petite bulle imaginaire ici en Amérique qu'on a ça. Là. Nulle part sur la planète, l'Église est dans l'état qu'elle est ici. Nulle part sur la planète, les gens ont des besoins de prière comme qu'on a ici. Là. Seigneur, mon filtreur de piscine est sauté, je suis persécuté, fais quelque chose. Seigneur, j'espère que tu ne t'attends pas que je sois à l'Église dimanche, mon Wi-Fi ne marche pas. Tu comprends?
Comment je vais suivre les versets bibliques s'il n'y a pas de Wi-Fi à l'église? Je ne suis pas certain qu'on va dépeigner Paul aussi avec ça, là. D'après moi, ça ne le fera pas. D'après moi, il faudrait qu'on prenne le temps de sortir la tête un petit peu de notre bulle, puis qu'on regarde que la bénédiction que nous ne méritons pas, soit dit en passant. On n'est pas meilleur qu'aucune autre église sur la planète. La raison pourquoi l'Église a été bénie comme ça, a été dans la provision comme ça ici en Amérique, c'est une grâce de Dieu, puis ce n'est pas parce qu'on est meilleur que qui que ce soit. Mais on s'est assis dans notre confort et on s'est contenté d'un évangile qui ne nous coûte rien. Le Seigneur a chèrement payé de sa vie pour le salut. Mais pour faire violence à ta chair, pour être capable de traverser de la dimension naturelle à la dimension spirituelle. Vous savez, la gloire de Dieu, ça ne tombe pas par hasard. Il y a quelqu'un quelque part qui doit payer le prix. Il y a quelqu'un quelque part qui doit dire au Dieu de l'univers, « Je suis ici, je t'aime et je ne te laisserai pas aller tant que tu ne toucheras pas ma génération. Je ne vais pas me contenter de l'Église comme je l'ai connue jusqu'à présent. Tant que les gens qui passent le seuil des portes ne sont pas convaincus par ta puissance, tant que les anges ne deviennent pas visibles dans notre dimension, tant que la puissance de Dieu ne change pas radicalement des vies, tant que les gens vont devenir des épîtres vivants, où est-ce qu'on ne sera pas obligé de balancer des versets de Bible sur le monde qui ne leur disent absolument rien, puis on va être capable de leur démontrer la Bible par notre vie. Que les gens, en regardant notre vie, vont être tellement perplexes que même s'ils sont convaincus qu'on est des imbéciles heureux, sur le moyen long terme, ça a l'air à marcher, notre affaire. Quand tout le monde perd leurs repères, soit dit en passant, il n'en reste plus beaucoup de repères. Puis là, ça semblait drôle d'innover et d'être ouvert d'esprit, mais il nous reste quelques années où est-ce qu'on va regretter grandement d'avoir enlevé les repères. On va regretter grandement d'avoir enlevé les balises qui ont été mises. Parce qu'on ne sera plus capable de revenir en arrière, puis on va se rendre compte que si tu donnes un pouce au royaume des ténèbres, il va s'en prendre beaucoup plus. Et des folies comme on n'a jamais vu, on va en voir de plus en plus. Et les gens même qui ont repoussé les balises sous prétexte d'ouverture d'esprit vont chercher des réponses. Parce que ça va devenir incontrôlable. Et si l'Église est à la dérive et en détresse et pose ses yeux sur les œuvres des ténèbres plus que sur ce que Dieu fait, on ne sera pas capable d'être une solution pour eux autres. Mais si on est capable d'être convaincu que Dieu nous aime et on est capable de garder nos yeux sur lui et de lui déverser tout notre amour, peu importe la saison, Dieu est bon en toutes circonstances. Et si le Seigneur est capable de trouver un peuple qui se tient à la brèche, un peuple qui est capable de crier vers Dieu pour dire « Dieu, je suis reconnaissant de ce que tu fais dans ma vie, dans ma génération. » Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus. On lit dans la parole des villes entières qui se convertissaient par un miracle. Une résurrection au Québec. Ce serait assez pour déranger au moins un journaliste qui cherche de la visibilité, quelqu'un qui est fatigant, quelqu'un qui veut une plateforme au moins, là. Imaginez-vous si les miracles seraient à profusion. À un moment donné, ils ne fourniraient plus des discrédités. Imaginez-vous les gens à l'époque de Jésus. Les lépreux, les aveugles, puis les sourds étaient empilés, guéris en arrière de lui, puis on lui disait « Quel miracle tu fais pour qu'on croie en toi? » Puis nous autres, aujourd'hui, on va être intimidés quand quelqu'un se lève sur les réseaux pour dire « C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas des vrais miracles, t'es un charlatan, fais attention, le diable aussi fait des miracles. » Ben, alléluia, on a toujours bien ça de correct. Si tu crois le Seigneur Jésus, tu crois que le diable fait des miracles, bien change de Seigneur, parce que si le Seigneur Jésus en fait plus puis le diable en fait, t'es aussi bien d'aller de l'autre côté. Les disciples sont revenus vers Jésus, tout excités, parce que Dieu avait opéré des miracles puis délivré des gens à travers eux. Puis ils ont dit, on a vu quelqu'un qui n'était pas avec nous autres. Il n'avait pas le tag, il n'était pas dans le groupe. Tu sais, il ne t'avait même pas enduré Jésus, puis lui, il chassait les démons en ton nom. Fait que... on le remet à sa place, je peux te le dire. Jésus a dit, laissez-les faire. Qui peut faire un miracle en mon nom et dire du mal de moi après? Tu te fais juge de qui puis de quoi? Vous savez qu'il va y avoir un jugement beaucoup plus sévère pour quelqu'un qui attribue les œuvres de Dieu au diable que pour le contraire. Laisse Dieu juger de ça. Que l'Évangile soit annoncé, que les motifs soient bons ou pas bons. Tant que le nom de Jésus est annoncé, puis que les gens viennent entendre Jésus, laisse Dieu juger des motifs. Les gens ont vraiment un beau ministère aujourd'hui pour critiquer.
Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible, mais le ministère de la critique. Mais je n'ai pas de problème si tu veux discréditer les œuvres d'un chrétien. Le problème, c'est sont où les tiennes? Si tu veux discréditer les miracles d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Fais juste montrer les vrais miracles que toi, tu as. Entre-temps, dis... Hein? Alléluia! Que les miracles soient vrais ou faux, on s'entend-tu que Jésus, il en faisait des miracles? Fait que ça ne change rien à la validité de la parole. Si une personne se convertit sur un faux miracle, il doit y avoir un problème avec le faux miracle, là. Ça a toujours bien été suffisant pour que la personne se convertisse. Alléluia! Dieu se cherche une génération qui est capable de se mettre des œillères, de se boucher les oreilles, puis de dire, ils diront ce qu'ils diront. De toute façon, si le Seigneur est bon puis tu tiens la route, bien, ça va te prendre des nouveaux ennemis. Parce que ceux qui t'haïssaient vont manquer d'arguments puis ils vont finir par être touchés par le Seigneur. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'au fil du temps, ça tient. Il y a un homme dans la parole qui s'appelait Gamaliel qui y est resté un petit brin de cerveau quand même. Il a dit à ses amis, arrêtons de débattre sur le sujet. Si cet homme-là vient de Dieu, on ne pourra pas l'arrêter puis courons pas le risque de travailler contre Dieu. Si ça vient des hommes, ça va s'effriter, ça va tomber. Tu sais, l'histoire de Jésus, ça fait toujours bien 2000 ans que ça t'offre. Hein? C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Fait que peu importe qu'est-ce que les gens diront. Vous savez que si vous faites quelque chose de bien, il faut que le diable suscite quelqu'un quelque part pour s'opposer. Vous savez que si vous êtes un chrétien heureux, automatiquement, vous sortez du créneau. C'est fatigant, ça. Il y a quelque chose qui cloche. Ça doit être un masque. Il ne peut pas être heureux de même. C'est pas facile, la vie chrétienne, mon frère. Vous savez qu'un chrétien qui est libre, ça, c'est irritant pour les gens. D'après moi, il vit dans le déni. D'après moi, il vit dans le refoulement. Tu ne peux pas être libre. Mais à un moment donné, quand est-ce que... C'est où la ligne que tu peux être libre, mettons? Parce que si je vais avec la doctrine que j'entends de nos jours, là, la seule façon d'être réellement libre, d'être guéri puis d'être enfin béni, c'est de mourir pour traverser l'autre bord. Fait que si tu regardes ça comme il faut, là, tu ne peux pas dire que c'est le Seigneur Jésus, ton Seigneur. C'est la mort, ton Seigneur. OK? Fait que si c'est juste la mort qui va pouvoir te libérer, te donner la joie, te guérir, bien, c'est la mort, ton sauveur. Allez de l'autre bord. Fait que si on chante que Jésus est notre Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est notre libérateur. Tu sais, ma Bible dit celui que le Fils rend libre. Le Fils, bien, c'est encore Jésus. Je n'ai pas trouvé d'autres versions qui l'ont scrappé. Donc, si le Fils, c'est Jésus puis qui rend libre, la Bible dit même réellement libre. Ça, c'est comme... c'est ça, là. Fait que si c'est Jésus qui rend libre et réellement libre, pourquoi est-ce qu'on attend la mort au juste? Pourquoi est-ce qu'on aspire tout le temps à... Tu te fais dérober de quelque chose que Jésus t'a offert. Change tes chants. Loue la mort. Aspire à la mort. Aspire qu'elle te libère. Qui me libérera de ce corps de chair? Tourne d'une page dans le chapitre 8 de Romains, puis là, tu vas te rendre compte que Paul nous donne la réponse, là. Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si ce n'est pas la mort, notre libérateur, mais c'est Jésus qui est le Seigneur et Sauveur, mais depuis que tu l'as accepté, le deal est fait, le deal est clos. Marche dans la liberté, puis fais payer au diable les années qu'il t'a volées. On a un Dieu qui rachète le temps. On n'avait pas peur d'influencer le monde quand on appartenait au diable. On n'avait pas peur de raconter nos fins de semaine quand on appartenait au diable. Bon, c'est juste moi. J'ai connu des gens qui n'avaient pas peur de raconter leur fin de semaine quand ils appartenaient au diable. Je vous épargne les détails, mais c'était olé olé. Puis aujourd'hui, les chrétiens, on ne parle pas trop de notre fin de semaine. Qu'est-ce que tu as fait dans ta fin de semaine? Oh, c'est tranquille, tu as fait beau. On est allé à la messe. C'était le fun. T'as honte de quoi? On n'a rien à dire parce qu'on ne vit rien. Mais si on vit quelque chose,
Les apôtres ont dit, c'est bien de valeur, mais on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Il va falloir prendre vos coups puis votre jugement parce que j'ai été témoin. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Puis je préfère prendre ton jugement puis ta critique plutôt que de me placer devant Dieu puis dire, j'ai gardé tes œuvres pour moi par peur de déranger puis qu'on se moque de moi. À un moment donné, il va falloir être capable d'assumer. Puis il va falloir faire en sorte qu'on consacre notre vie et qu'on déverse notre amour au Seigneur. En sorte que si on vous accuse d'être chrétien un jour, on peut trouver assez de preuves dans votre vie pour que vous soyez coupable sur toute la ligne. Il faut que Christ soit indéniable dans votre vie. Il faut que ses œuvres soient indéniables dans votre vie. Il faut que votre amour pour lui soit indéniable dans votre vie. Et alors, les gens vont commencer à aspirer à qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on désire? Mais vous savez, Dieu, c'est simple. C'est un processus en une étape. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Dieu est tellement intelligent. Il t'a donné ça pour que tu n'aies nulle part à te cacher. Ton cœur, ta force, ta pensée, puis ton âme. C'est comme, ça fait le tour, ça y est. Il te dit de toute façon, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23, que tu es constitué avec un esprit, un âme, un corps. Fait que tout ce que tu es, aime-le avec tout ce que tu as. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Le mariage, là, c'est pas un amour parce que tu as des papillons tous les matins. Ça se peut qu'ils partent en vacances après une couple de mois, des papillons. Ça se peut que quand le lundi matin arrive, puis que les couches de caca volent par là, puis que les enfants crient, puis que tu aies de la misère à payer les comptes, ça se peut que les papillons soient un peu plus distants. L'amour ne part pas parce que c'est une décision. On n'aime pas parce qu'on ressent, on aime parce qu'on s'est mis dans une alliance. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si Dieu peut trouver un peuple au milieu d'une génération où le diable déverse tout ce qu'il y a pour tenter de vous écraser, puis pour tenter d'amener votre réalité totalement à l'opposé de ce que cette Bible dit. Cette Bible dit que les promesses de Dieu sont oui, amen, que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes bénis à votre arrivée, à votre départ, alléluia. On connaît tous les versets, mais je suis sûr que si on regarderait dans vos vies puis dans la mienne, les circonstances s'opposent souvent à ça. Mais si Dieu peut se trouver une génération qui est capable de l'aimer, au milieu des circonstances qui s'opposent, puis de dire, mes circonstances, ce n'est pas la réalité. C'est peut-être une vérité temporaire en ce moment, mais il y a une vérité au-delà de ça. Puis je ne vis pas ma vie dans la chair, je la vis dans l'esprit. À un moment donné, le diable va être à court de choses à vous envoyer sa tête. Puis il va plaider pour changer de dossier. Puis quand les gens vont regarder à votre vie, ça n'en prend juste un qui sort du moule. Puis qui dit, les amis, c'est possible d'y marcher sa tête, le diable. C'est possible de ne plus être son esclave, mais de l'écraser. C'est possible qu'il devienne votre maître puis qu'il travaille pour vous autres à la place. C'est possible que vous lui rappelez que le Seigneur l'a vaincu puis qu'il vous a confié cette autorité-là. Ça n'en prend juste un qui sort du lot pour partir un mouvement. Au début, on le juge, on le critique, puis on dit, il est fou, il est trop zélé. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est assez tanné de faire partie des perdants qui se dit, bon, essayez dans l'autre mouvement, voir, tu sais, tant qu'à être jugé, anyway. Fait que là, tu te retrouves avec un mouvement de 2 personnes. Puis à un moment donné, ça se rajoute. Puis à un moment donné, ça finit par flipper. Parce que là, il commence à avoir plus de monde dans le mouvement que ceux qui ne l'ont pas choisi. Puis ceux qui avaient l'air des imbéciles heureux, tout d'un coup, c'est ce que le Seigneur a démarré il y a plus de 2000 ans. Puis c'est ce qui nous appelle dans cette génération plus que jamais, à être des gens qui ne vont pas se contenter du statu quo, des gens qui n'auront pas peur de déverser leur amour devant Dieu. Vous savez, même s'il sait, là, il ne se tannera jamais que vous lui dites. Il ne se tannera jamais que vous lui démontriez par votre vie. Il ne se tannera jamais que vous le dites au plus de monde possible autour de vous et que vous tentez d'amener ces gens-là à découvrir l'amour que Dieu a pour eux aussi. Alléluia. Il ne faudrait pas que je commence à prêcher ce soir parce qu'on a un tag team. Alléluia. Je voudrais inviter mon frère François à venir partager qu'est-ce que le Seigneur porte sur son cœur. On va voir où Dieu amène les choses, mais je sens qu'il y a plusieurs cœurs que le Seigneur veut alléger ce soir. Le diable a trop eu de place. Le diable a trop volé. Le diable a trop ambitionné puis est trop allé outre ses permissions parce que c'est un voleur. Mais cette fin de semaine, par la grâce de Dieu, on veut le remettre à sa place dans chacune de vos vies puis de la mienne pour que Dieu puisse avoir toute la place. Et ce qu'on veut, c'est que la prochaine fois où le diable vient cogner à votre porte, la personne à la réception puisse répondre, les chambres sont occupées. Tout est pris. L'hôtel est plein. Il n'y a plus de place.
C'était très bon, merci mon frère. Ça va tout le monde? Vous avez été bénis? Vous allez l'être encore. Alléluia. Moi, comment je pourrais dire ça? Je suis un gars qui aime mettre inconfortable, n'est-ce pas? Pour ceux qui me connaissent. Et ça ne changera pas pour ce soir. Parce que c'est quand tu es inconfortable que tu grandis. Mais, j'aime ça dire des mais des fois, j'en entends parler de quelque chose qui est tellement important, c'est l'amour. Puis, tantôt, j'étais en prière parce que toute la semaine, même si je priais et je passais du temps avec Dieu, je ne recevais rien. C'est comme si quelqu'un avait fermé la porte, puis je cognais à la porte. « Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, là, ça s'en vient le jour 1. Il va falloir que tu déverses, puis tu déposes dans mon cœur. » Puis je le connais par expérience, je sais quand Dieu dépose. Rien. Là, j'étais, ouais, et qu'est-ce qu'on va faire? Il fait juste dire, fais-moi confiance. Vous savez que des fois, les plus belles fois qu'on peut voir, les plus beaux miracles, qu'on peut voir Dieu agir, c'est quand on met notre foi sur lui. J'ai jamais vu Dieu vraiment agir dans mon confort quand je n'ai pas pris un risque. Et ce soir, même si je suis devant vous et je suis habitué, je vais être honnête, de rien recevoir de Dieu pour vous le partager, c'est un risque. Mais en prenant le risque et en m'en venant, Dieu a déversé. Alléluia! Puis moi, j'aime ça prendre des exemples sur ma vie. Parce que je pense que des fois, qu'est-ce qu'on vit, bien, les gens peuvent s'associer à ce qu'on vit aussi. Puis pour parler de l'amour, tout le monde doit connaître ce verset-là. C'est-à-dire que plus qu'on va arriver vers la fin, l'amour du plus grand nombre va, quoi? Se refroidir. Et le Seigneur m'a ramené dans mes débuts de ma vie chrétienne où que j'ai été touché fortement par Dieu. Quand on s'entend, moi, j'ai vu Jésus. Quelqu'un qui peut me dire que Jésus n'est pas ressuscité, que c'est une invention, que j'ai fait un overtrip, que j'ai pris de la drogue, j'étais bien sobre. Là. Moi, je l'ai vu. Et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Mais elle a plus que changé. Parce que quand tu rencontres Jésus, c'est un peu comme Paul, tu fais un 180 la journée même. Fait que moi, j'ai mis la pornographie de côté, j'ai mis l'alcool de côté Day One, j'ai arrêté de sacrer Day One, j'ai tout arrêté. En était le point que lorsque je suis arrivé chez nous, pour ceux qui l'ont déjà entendu, je brillais tellement, puis j'étais tellement rempli de la gloire de Dieu que ma femme, quand j'ai juste ouvert la porte, j'ai entendu « Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as fait? T'es pas normal. » J'ai dit « Laisse-moi le temps de rentrer. » Et je brillais, et je brillais, et je brillais. Mais je brillais pas juste pour aller faire des œuvres sur le terrain. Je ne connaissais même pas qu'il fallait faire ça. J'étais juste rempli d'amour. J'étais une boule d'amour. Et dans cette boule-là d'amour, mais c'était toute ma source de motivation. Tout ce que je faisais, c'était juste parce que j'aimais Dieu puis mon prochain. Donc, quand j'allais dans la rue juste pour commencer à parler de Jésus, même si j'étais maladroit, même si je disais toutes sortes de choses tout croche, puis peut-être des fois j'annonçais la repentance ou non, je disais toutes des choses assez bizarres. Mais j'étais là par amour pour les gens. Ma source qui me motivait à tous les jours à me lever pour commencer à parler de Jésus à mon travail, c'était juste parce que je les aimais. Je comprenais que Dieu les aimait. Ça suffisait. Mon patron, Dieu l'aime, il a une grande valeur, il est mort pour lui. Bien, je vais prendre tous mes petits efforts, tout mon petit change pour essayer de lui parler de Jésus. Ça va peut-être être pas parfait, ça va peut-être être croche, mais au moins j'essaie. Il y avait de l'amour. L'amour que j'avais pour mon prochain, c'était la seule source qui me permettait de passer par-dessus tous mes obstacles. Je savais que je pouvais perdre ma job en parlant de Jésus à mon patron. Mais je disais, Seigneur, parce que je l'aime, je vais le faire pareil. Quand j'allais dans la rue, puis que je ramassais des fois, puis je l'ai fait encore dernièrement, je parle au passé, mais je parle aussi au présent, c'est la même chose. À chaque jour, je vais toujours m'en rappeler dans mes débuts, il y avait quelqu'un qui buvait dans notre ville, puis qui se promenait sur le boulevard L'Or, puis tout le monde le klaxonnait, puis se tassait, puis quasiment, on voulait rentrer dedans pour le tasser du chemin. J'arrêtais en plein milieu du boulevard, puis je l'embarquais dans mon auto. Il sentait la pisse, il savait vomir dessus. Il était sous, il était magané de partout, ça prenait tout un petit change pour rentrer dans l'auto. Là, j'étais dans mon auto, écoutez bien ceci, odeur de caca, odeur de vomi, odeur de pisse, odeur de boisson, sans savoir s'il va gerber dans mon auto. Et là, tu essaies d'avancer.
On s'en vient, je vais aller te porter, là. Tout le long. Puis là, c'est drôle, tu pognes les rouges partout. Fait que là, tu es dans l'auto, puis tu prends l'angle. Seigneur, il va falloir que tu m'aides à l'aimer beaucoup. On rit, mais c'était souffrant. Qu'est-ce qui me motivait à passer par-dessus comme ça? C'est que je l'aimais. Puis ma source dans mon cœur, c'était il faut que je lui parle de Jésus, il faut que je le guérisse, il faut que je l'amène à lui. Et j'ai fait ça pendant un moment donné, on l'a amené même à une place pour qu'il se fasse placer. La personne a commencé à être propre, placée, elle s'est détournée de l'alcool, puis maintenant je la vois et elle me fait des gros sourires comme ça. Alléluia! Mais qu'est-ce qui me fait passer par-dessus? Moi, je suis un gars très malocœurant. Je ne sais pas si c'est un mot ou c'est un terme. Là. Moi, ma petite fille, quand elle fait des cacas, ou encore dernièrement, à matin, ou que ce soit ma femme qui fasse les choses. C'est pas une excuse. Papa, ne prenez pas cette excuse-là pour changer les couches. Ça ne marche pas. Moi, ma femme m'a vu, j'ai vraiment un haut cœur. Je suis très malocœurant pour ce genre de choses-là. Et déjà de l'avoir fait pour cette personne-là, c'était déjà tout que de l'amour pour moi. Chaque jour, puis même encore aujourd'hui, quand je suis monté à Granby, hier à Québec, puis on a dormi à Québec, j'ai encore rencontré des gens qui avaient besoin. Ça ne me tentait pas non plus. Je n'avais pas le cœur. Mais qu'est-ce qui me motivait au fond de moi? Je disais, Seigneur, tu es mort pour cette personne-là. Elle a de la valeur à tes yeux. Alors, je vais prendre mon petit change. Tu sais, l'image, Rabbi l'a déjà partagée, là, c'est comme traîne ta chair. Tu sais, elle est à terre, puis tu la traînes de main. Mais je vais la traîner, puis je vais lui démontrer de l'amour. Parce que je l'aime, puis que Jésus l'aime. Vous voyez que ce soit pour la personne qui avait des défis avec l'alcool, qui savait vomir dessus, pisser dessus et tout ça, ça ne prend pas juste une émotion pour le faire. Ça prend quoi? Une décision. Une décision d'aimer. Trop souvent de nos jours, puis on le voit de plus en plus dans notre société, l'amour, c'est une émotion, c'est un feeling. Puis aussitôt qu'on n'a plus ce feeling-là, cette émotion-là, on rejette et on change. Tu ne peux pas faire ça avec Jésus. Tu ne peux pas faire ça pour aimer ton prochain. Ça va demander de la persévérance, du temps et du temps. Toutes les fois où que, du début de ma vie chrétienne jusqu'à présentement, tous les moves que j'ai faits pour aider mon prochain, que ce soit par l'évangélisation, guérir les malades, chasser les démons, ou juste apporter de la nourriture. Juste prendre un temps pour écouter quelqu'un ou l'aimer. Le fond de moi brûlait par amour. Même quand on reprend les gens disent « Oh, François, tu es dur. » Je suis dur parce que je t'aime. Je ne te dis pas ce que tu vas entendre parce que je t'aime. Un bon ami ne te dira jamais ce que tu vas entendre. Il va toujours te dire ce que tu ne veux pas entendre. Et Arabi, peut-être qu'on a moins cette relation-là entre moi et lui de se dire souvent les choses en pleine face, mais on n'a peut-être pas besoin, je ne sais pas. Mais avec Pasteur Sam, pour ceux qui le connaissent, nos chicanes, ça n'a jamais été devant les autres, ça a toujours été one-on-one, face à face. Puis Pasteur Sam, il a l'art de comme pas être déstabilisé par rien. Il est comme là. Puis il te parle tout le temps du même ton. Mais on se disait toujours les choses en pleine face. Toujours les choses en pleine face. Et avec cette personne-là, il avait l'art de me rendre, moi aussi, inconfortable. Il avait l'art de voir des petits glitches dans ma vie que je ne voyais pas. Mais il me disait tout le temps, François, il dit, je fais ça parce que je t'aime. Puis toi, tu le fais pour moi aussi, parce que je sais que tu m'aimes. Et tout le temps, ce challenge-là qu'on a eu, bien que c'était parfois fatigant, tannant, puis des fois, j'étais découragé, m'ont toujours apporté à aller plus loin. Mais la source, je sais, la source qu'il y avait en arrière, c'était pas de l'orgueil, c'était pas pour me taper dessus, c'était pas pour se venger parce que parfois je pouvais être dur. Je le sais qu'il faisait toujours par amour.
Je le sais qu'il le faisait pour mon bien parce qu'il m'aime. Et tout ce temps-là qu'il a mis à travers ces années-là avec moi et que j'ai mis avec lui, nous a permis de grandir et d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Et mon frère, et je suis parti à un autre sujet, mais c'est pas grave, mon frère, je parlais avec lui aujourd'hui, Cédric, puis il me disait ça, il dit, il faut que dans notre vie, on ait toujours quelqu'un qui soit près de nous, qui va nous épauler, mais nous challenger, puis nous dire parfois les choses qu'on ne veut pas entendre. Parce que cette personne-là va toujours te faire sortir de ton confort pour te pousser à grandir. Il ne faut pas rejeter ces personnes-là. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais parfois, c'est vraiment important de le comprendre. Dieu, des fois, a placé des gens autour de toi. Il faut juste te challenger, te rendre inconfortable pour te pousser à grandir. Amen? OK, je ferme la parenthèse. Je ne veux pas aller trop loin parce que je sais que c'est beaucoup de belles choses à faire ce soir. Je rewind dans ma vie. Tout le long de ma vie chrétienne, que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour les malades, que ce soit pour annoncer Jésus, il y avait toujours un prix à payer. Je n'ai jamais vu ma vie chrétienne jusqu'actuellement, jamais, mais jamais, jamais avoir quelque chose à abandonner ou à mettre de côté ou à payer pour aimer. Pourtant, l'amour, c'est gratuit, n'est-ce pas? Mais toi, ça te demande quoi? Des efforts. Toi, ça va te demander quoi? Du temps. Ça va te demander parfois de l'argent. Parfois aussi, ça va te demander quoi d'aimer? D'être persévérant, d'être persistant. De ne pas abandonner. Et l'amour qui me motivait dans mes débuts de vie chrétienne pour amener les gens au Seigneur, c'était juste parce que je les aimais puis je voulais les sauver. Je suis persuadé que Pierre Marc, quand il va faire du ministère partout sur la planète, son cœur, c'est de sauver les âmes. Je suis sûr que son cœur, c'est de sauver les âmes parce qu'il les aime. Je suis sûr que votre cœur, à vous ici, quand vous allez annoncer Jésus, apporter de la nourriture à quelqu'un, que vous écoutez, que vous prenez du temps, que vous ouvrez votre maison pour quelqu'un qui a besoin, c'est juste parce que vous voulez les aimer. Peut-être, comme Jonathan a dit, que vos motivations ne sont pas parfaites, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours parfait dans nos motivations, non? Peut-être que vous avez fait des erreurs. Peut-être que vous avez dit des mauvaises paroles, que vous avez commis quelque chose, que vous vous en voulez. Mais ce que vous devez comprendre dans tout ça, c'est qu'en cours de route, Dieu nettoie, Dieu transforme. Si tu as une relation avec lui, que tu puises en lui, tôt ou tard, ce qui n'est pas de Dieu va partir. Alors d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre que Dieu te prépare, puis que tu sois prêt, puis que tu aies tout le préparé pour tout faire, c'est un mensonge de l'ennemi. Commence comme que tu es. J'étais tout croche dans mes débuts de vie chrétienne, mais j'ai aidé des messieurs et des madames qui avaient besoin partout. J'étais peut-être pas parfait dans ma vie chrétienne dans mes débuts, mais ça ne m'empêchait pas de voir les gens guéris, de voir les gens délivrés, de voir des baptêmes. Ça ne m'empêchait pas de nourrir les gens, de leur annoncer la repentance. Ça ne m'empêchait pas de prendre du temps avec eux. Est-ce que Dieu, en cours de route, m'a corrigé? Oui, pas à peu près. Mais ça ne m'a pas empêché de faire les choses. Parce qu'au fond de moi, je le faisais pour Jésus. Au fond de moi, je le faisais pour eux, par amour. Alléluia. Toutes ces choses-là dans votre vie, si vous avez un bon temps avec Dieu et que vous passez du temps avec lui, tôt ou tard, vont être nettoyées. Il y a une fausse conception dans le christianisme moderne, c'est d'attendre, 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 d'attendre. Tout le temps que tu attends, le diable continue son œuvre. Amen. Mon frère, il faut que j'attende d'être prêt, il faut que j'attende d'être saint, d'être parfait, puis de ne plus avoir de péché dans ma vie. Hey, j'ai guéri malade, j'avais du péché dans ma vie. Ça n'a pas empêché de Jésus m'apparaître. Ça n'a pas empêché de vivre la présence de Dieu, puis je vivais dans des péchés dans mes débuts. Oui, j'en ai abandonné, mais il y en a d'autres que j'ai découverts à cours de route. Alléluia. Parce que j'avais une relation avec Dieu. Tout est la base. Donc, tout ce temps-là où que du day one jusqu'à présentement, quand je regarde ma vie chrétienne, il y a eu de la sueur, il y a eu des pleurs, il y a eu des persécutions, il y a eu des tourments,
Il y a eu des moments de déception, des moments de découragement, des moments de joie, des moments où que j'étais tellement, tellement content. Mais il y a des moments que j'étais tellement en colère puis tellement irrité. J'ai passé à travers toutes les émotions, puis même encore présentement. Mais ce qui me tient debout, après tant d'années, c'est Jésus. Ce qui me tient debout, après tant d'années, c'est l'amour que j'ai pour lui. Mais c'est souffrant. Je m'excuse, mais le christianisme, il n'y a rien de facile. Vous êtes prêts pour celle-là? C'est souffrant aimer. Pas dans le sens mauvais terme. C'est souffrant parce que ça va toujours te demander d'agir. Tu ne peux pas juste dire à ton frère ici, je t'aime, mais si tu ne lui demandes jamais. Tu ne peux pas dire à Jésus, je t'aime, si tu ne lui demandes jamais. Puis vous allez démontrer comment que vous l'aimez. Par vos actes. Alléluia. Comment vous allez démontrer à Jésus que vous l'aimez? En obéissant à sa parole. Vous démontrez avec Jésus que vous l'aimez, quoi? Quand vous offrez un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Il le dit, vous le faites à moi. Alléluia! Wow! Vous devez comprendre que l'amour, c'est une décision, c'est un choix. Je suis en couple, ça fait 20 quelques années. Oui, alléluia! Vous allez me dire, ouais, elle est tough, vous avez raison, mais ça, c'est un autre sujet. C'est peut-être moi. Mais Jonathan, tantôt, a effleuré un petit peu en disant, c'est comme notre relation avec Dieu, c'est comme qu'on est en couple. C'est pas de l'eau de rose à tous les jours. Là. C'est au début, tu es un petit peu sur la bulle, puis là, tu es marié, puis tu es content, puis là, tu consommes le mariage, puis tu t'amuses, puis là, après 4, 5, 6... Qu'est-ce qu'il a fait après tant d'années? Puis il y en a d'autres couples que je connais même dans notre église, ça fait des années et des années. Puis ils disent toutes la même chose. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont duré dans le temps? Ils ont pris la décision de rester ensemble. Ils ont pris la décision de continuer à s'aimer après tant d'années. Amen. Ils ont vécu des tempêtes. Il y a peut-être eu des situations, des fois même, où que les deux ont pris un chemin différent. Peu importe. Il y a eu des moments de souffrance, des moments de pleurs, des moments de joie, des moments de naissance. Des moments où on a fait des choix. Des moments où on a pris des décisions, des bonnes et des moins bonnes. Des moments où on a eu des déceptions, de la colère, de la frustration. Mais on a fait le choix de s'aimer encore, et de s'aimer encore, puis de s'aimer encore, puis de s'aimer encore, puis de s'aimer encore. C'est la même chose avec ta relation avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous 24 heures? Un jour à la fois. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous savez, dans tout le long de ma vie chrétienne, ou même dans mon couple, j'aurais eu toutes les raisons du monde d'abandonner. Mais j'ai fait un choix. Je répète, j'ai fait un choix. Le choix de quoi? D'aimer. Paul a dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Puis qu'est-ce que Paul a listé en bas pour l'amour? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. On pourrait dire l'amour ne parle pas des autres dans le dos. L'amour en quoi? Ne s'enfle pas d'orgueil, ne s'enfle pas de colère, ne s'emporte pas. Pardonne tout. Aurais-tu te demandé de lire le verset, ma soeur? L'amour pardonne tout, croit tout, supporte. Hein, quoi? Supporte tout? Quand tu prends ce verset-là, puis tu le mets dans ton couple, puis tu le respectes, puis tu le mets en pratique, tu vas durer dans le temps. Et si tu prends ce verset-là, puis tu le mets dans ta vie chrétienne avec Dieu, puis avec tes frères et tes sœurs, puis dans ta vie chrétienne, tu vas durer dans le temps. C'est vrai qu'il y a des frères et des sœurs, des fois, qui peuvent travailler la patience.
Mais la Bible dit quoi? L'amour est? Il faut que tu t'attendes à avoir un feeling et un frisson pour être patient. Là, je vais vous dire le plus grand truc du monde ce soir. Fais juste commencer à être patient. Wow, hein? Il n'y a pas d'emmerde, hein? Parce que l'amour demande, c'est souffrant, demande de l'investissement, du temps. C'est vrai que si tu as une relation avec Dieu et que tu prends du temps avec lui à tous les jours, il va avoir une facilité. Mais moi, je n'ai pas vu Dieu devenir du jour au lendemain. Je ne suis pas devenu patient du jour au lendemain. J'ai pris le choix de dire, OK, Seigneur, ta parole dit que je suis patient. Je vais commencer à être patient. Fait que là, drôlement, j'ai eu toutes les situations du monde pour être impatient pendant un mois. Puis pendant 1 an, puis pendant 2 ans, en tout cas, jusqu'à présent. Mais à chaque fois, je ne dis pas tout le temps, ouais, mon frère, t'es parfait. Non. À chaque fois, ou presque, je fais un choix dans mon cœur de je vais être patient. Combien de fois j'aurais pu pas pardonner à personne? Il faut que j'attende un feeling, il faut que j'attende que Dieu me parle, puis il me donne une vision, puis un songe pour que je pardonne. Ça fait 20 ans que tu n'as pas pardonné, puis tu attends que Dieu te parle. J'ai fait le choix de pardonner. Pas parfait. Des fois, il y a des blessures qui font plus mal, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup de prière et de temps, des fois. Mais malgré tout, j'ai fait un choix de pardonner par amour. Il y a bien des fois, j'aurais pu être irrité, puis je le suis des fois. C'est normal d'être irrité, puis c'est normal d'être en colère. Même Dieu, dans sa parole, là, a été en colère. Il l'est contre le péché. Il l'est contre le mal. Donc, des fois, on peut avoir une sensation de colère, d'irritation pour une situation qui est injuste, c'est normal. Mais si par la colère, tu parles mal, que tu dis des bêtises, que tu es méchant, que tu parles dans le dos, puis tu te répands de la calomnie, là, tu n'es plus dans l'amour. Ouais, mais mon frère, je le fais parce que je dois dénoncer. Va prier. Amen. Va prier. Et laisse Dieu faire justice. Bon, je passe à un autre sujet. Vous êtes partis? Okay. Même moi, des fois, j'ai tombé là-dedans, dans peut-être milieu de vie chrétienne, où que des fois, tu commences à dénoncer les ministères, tu commences à dénoncer les églises, puis là, ils font pas ci, ils font pas ça, puis ci, puis là, lui a fait ça, puis qu'on en perd tout du temps. Puis un jour, Dieu me dit, tu sais que tu parles de mon épouse? Là, j'ai changé mon langage, j'ai commencé à faire plus attention en disant les choses. Parce que c'est pas mal de dénoncer. Des fois, il faut le faire, avec sagesse puis amour. Il y a une tribune, puis il y a une façon de faire les choses. Mais quand on pitch à droite puis à gauche toutes sortes de mauvaises paroles, puis on dénigre toutes sortes de ministères, mais qu'on est unis à Jésus malgré tout, on parle de son épouse en mal. Puis moi, si on parle de ma femme en mal, tu vas réveiller le loup. Moi, je ne suis pas un loup, mais comprenez, le lion, tiens. On n'a pas à parler mal de l'épouse de Christ. Parfois, il faut mettre des choses en lumière, mais parfois, la plupart du temps, 90% va prier à genoux. Amen? C'est important. Parce que ce qu'on fait est en train de diviser l'Église et le peuple de Dieu plus que le réunir. Ah oui, il y a des pentecôtistes. Ah oui, il y a des baptistes. Ah oui, il y a des méthodistes, des évangélistes puis des fondationnistes. Pas vrai. C'est pas vrai, hein? On s'entend. Là, ça a tout un scandale sur Internet. Là, mon frère, il est sur l'ordi, delete, mon frère. tu vois Denis en l'air. Coupe ça, mon frère, coupe ça. Je ne sais plus où j'étais, c'est pas grave. OK, c'est ça. Oui, il y a des mouvements différents. Oui, il y a des couleurs différentes. Puis oui, il y a des affaires bizarres, puis il y a des affaires pas bizarres. Je vous l'admets. Je suis un gars qui analyse beaucoup. Mais, malgré tout, on est unis au même Seigneur. Alléluia.
Laissons la justice à Dieu, puis demeurons unis. Est-ce que j'aime toutes les églises et les dénominations? Non. Pour ceux qui me connaissent, il y en a que j'ai dans le collimateur. Mais je fais attention. Mais je sais qu'au final, ils aiment Jésus. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas tout à fait comme c'est écrit dans la Bible, mais ils aiment Jésus. Alléluia. On est dans les temps de la fin. Je ne sais pas si vous le savez. Bertrand, lui, yes. Êtes-vous rendu dans une nouvelle théologie qui n'a plus de fin des temps ou non? OK. Vous lisez la même Bible que moi? OK. Tu as encore une fin des temps? Ça a-tu l'air à mieux aller sur terre? Ça s'en va vers où? Vers le temps de jugement. Je vais terminer là-dessus, je pense. Plus que ça va s'en aller vers le temps de jugement, ça va être de plus en plus difficile. Et ça va être de plus en plus difficile à aimer. Parce qu'on va voir des choses qu'on n'était pas habitué de voir. Il va y avoir des lois qui sont en train d'être passées ou qui vont commencer à réduire et à fermer la bouche des chrétiens. Vas-tu parler de Jésus pareil? Vas-tu dire la vérité pareil? Vas-tu être prêt à souffrir pour Christ? Vas-tu être prêt par amour à passer par-dessus la ligne qui va peut-être te coûter quelque chose? J'entends beaucoup de yes. Mais j'ai hâte de voir lorsque ça va être vrai. Moi, tout le monde me dit aïe, aïe, il a coupé. C'est pas, je pensais qu'il avait coupé. Beaucoup disent mémé, mais beaucoup parlent à mon dos. C'est facile de dire oui, Jésus, yes, passe la loi, all in. Quand tu vas savoir que ça va coûter ton travail, coûter ta femme, tes enfants, ton argent, coûter ta dignité, passer à la TV, faire dire que tu es rendu devant un avocat et tu t'en vas en prison, ça se peut que ça fasse. Peut-être moi le premier aussi. Lorsque le citron est pressé, pasteur Sam il aimait ça dire ça, c'est là que tu vois les vrais fruits. Ah oui. Mets quelqu'un dans la soupe chaude, là, check ce qui va sortir de sa bouche. C'est là que tu vas voir la vraie personne. Bon, après le mariage, tu ne dois pas faire ça, tu devras avoir testé avant, le fréquenter. Donc, c'est un autre sujet. OK. Mais tout ça pour dire qu'on est à la fin, et ça va devenir difficile de plus en plus. Les lois vont être passées ou ça va nous amener à apporter encore, faire plus de pas de foi pour aimer. Les persécutions vont devenir de plus en plus évidentes et fortes et difficiles, donc ça va t'apporter à aimer de plus en plus, à faire des pas de foi de plus en plus. Ça va être encore plus souffrant d'aimer. Est-ce que vous me suivez? C'est souffrant quand j'aime mon frère et qu'après ça, il me donne une claque en arrière de la tête. Il ne le fait pas, là, mais il l'a déjà fait, c'est un autre sujet. Quand tu aimes quelqu'un, souvent, puis même les païens, qu'est-ce qu'ils font? Sur le coup, ils sont guéris, ils sont heureux, puis ils louent Dieu, puis ils sont contents. Puis le lendemain, ils te calomnient, puis ils te bâchent, puis ils t'écrivent sur Internet, puis là, pouf, c'est parti. T'as aimé? Ouch! Après. C'était le même pour Jésus. Ceux qui l'ont loué puis qui voulaient l'acclamer roi, c'est ceux qui l'ont crucifié. C'est la même chose. Je vous le dis ce soir, frères et sœurs. Aimer, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'investissement, de la patience, de la persévérance, et c'est souffrant. Mais ça en vaut la peine. Ah, je parlerai à l'équipe à cette heure. C'est dur de t'aimer, mon frère, je sais. Bon, ça, c'est souffrant d'aimer. La preuve, Christ, lorsqu'il était cloué à la croix. Il faut commencer à tasser le christianisme moderne, sans dénigrer ce qui se passe actuellement dans l'Église, puis comprendre la réalité de la Bible. Je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses que moi, là, mais l'Église ne pourra plus jouer à l'Église d'une couple d'années. Là. On ne pourra plus venir le dimanche juste se servir de notre dessert pour partir le restant de la semaine chez nous. Même une couple de mois peut-être.
Ça va prendre des cœurs disposés, fondés, qui aiment réellement Jésus. Mais si au préalable, tu n'as rien vécu avec Jésus, comment tu peux l'aimer? C'est encore le temps de le chercher. Ça va toujours être le temps, mais c'est encore le temps, encore plus, avant que le feu pogne. Amen. J'ai toujours dit, bâtis ton bateau de foi avant d'être dans la tempête. C'est le temps encore. On peut encore se réunir sans supposer que quelqu'un rentre avec un gun. Ça a commencé à arriver au Canada, arriver avec, vous avez vu les manifestations, les gens qui attendent dans l'église, on ne veut pas un show de ci, pas un show de ça, puis là, c'est des anti-ci, puis des anti-ça. Un jour, peut-être même les chrétiens, on va t'appeler les haineux. Pourtant, on va apporter l'amour et la vérité. Puis ça a commencé à se parler, ce discours-là, au Canada. Je vous le dis, frères et sœurs, je sais peut-être que ça va vous démotiver. Oh, on s'en va de grand rassemblement, moi je pensais être heureux là-dedans. Ça va servir quoi que tu es heureux, mais que tu abandonnes Christ dans 2-3 ans? Tout ce qu'on fait, moi, Jonathan, puis les gens ici qui travaillent pour l'Église ou les églises, l'école des disciples, on ne dit pas ce que vous avez envie d'entendre, parce qu'on vous aime, puis on sait que c'est ce qui va faire en sorte que si vous y croyez, puis vous le mettez en pratique, vous allez durer dans le temps. Amen. Parce qu'on vous aime. Puis si je suis encore là après tant d'années, parce que je vais vous dire la vérité, aimer l'Église, c'est très souffrant. Je pense que c'est l'affaire la plus souffrante que j'ai jamais eue, même après toutes mes persécutions. J'en ai. Même le goût de pleurer. C'est dur aimer l'Église. Parce que c'est là que tu es le plus persécuté. C'est là que tu es le plus calomnié, bâché, ridiculisé bien souvent. Puis là, on parle de l'autre, puis t'as-tu vu ça? Puis... C'est pas normal si on connaît Christ. C'est pas normal de voir plein de pasteurs faire des burn-out. C'est pas normal qu'aux États-Unis, ils disent que le métier de pasteur, c'est pas un métier, on s'entend, c'est un ministère. Mais le métier de pasteur, c'est un des métiers où il y a le plus de décrochage puis de burn-out. Moi, je le comprends. J'ai passé très proche de plusieurs dépressions. Mais ce qui nous tient debout, même si on avait toutes les raisons parfois d'abandonner, c'est parce qu'on vous aime. Même si on dit la vérité, puis on sait que les gens après ça vont dire, pas François, pas Jonathan. Il ne dit jamais ce qu'on veut entendre. Ah, yes. On ne le fait pas pour vous baver, on ne le fait pas pour être méchant. On sait juste que la vérité rend libre. Tout le temps qu'on peut mettre à écouter les gens, à écouter leurs plaintes, leurs problèmes, leurs problèmes, leurs problèmes. Ah, mon frère, il va falloir changer la moquette. Il y a les lumières, mon frère. Ah, il y a ci, il y a ça. C'est des problèmes. Il y a des choses bien pires que ça. Il y a des âmes qui meurent. On s'estime sur des moquettes puis des lumières. On s'estime sur un champ le dimanche. Mon frère, tu ne m'as pas fait un collier dimanche, t'es-tu frais après moi? On s'ostine et on parle pour des affaires de même. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu, puis tu vas voir que ces petites choses-là vont partir. Tu as perdu le focus. Puis, je suis persuadé que l'Église qu'on voit actuellement n'est pas l'Église que Dieu veut pour les futurs. Oh, ça va faire mal, hein? Je suis sûr qu'on ne pourra pas faire ce qu'on fait là dans les prochaines années. Je le sens dans l'esprit depuis un bout, couple d'années. Je dis, il va y avoir un vent de changement. L'Église que vous faites actuellement ne sera plus la même. Celle qui va vouloir accepter les compromis va demeurer dans son même pattern année après année. Mais celle qui va vouloir vraiment être un disciple et marcher dans la vérité
ne pourra plus marcher comme qu'elle fait présentement. Je ne parle pas d'obéir à Dieu, là, la façon qu'on fait l'Église. Je suis honnête, frères et sœurs. Ça va être dur. Ça va être souffrant. Mais ça va être le temps d'aimer. Moi, mon frère, Pasteur Sam, me disait, François, il dit, tu sais quoi? Il dit, il n'y a rien à voir dans ton compte de mort. Il dit, le seul poulet qui te reste que tu es en train de manger, il y a un petit enfant qui vient devant toi et qui a faim. Il dit, tu sais quoi? Lui donner. Pensez-vous que ça a été souffrant pour lui? Oh oui, vraiment. Mais il l'a fait par amour. Amen. Ça demande tout que de l'amour. Donner le peu que tu as. Mais Dieu est bon. Puis Dieu y a redonné dans la journée. Alléluia. J'espère que vous saisissez ce que je vous dis. L'amour, ce n'est pas un frisson, ce n'est pas une émotion. Les émotions, Dieu n'est pas contre ces choses-là. J'aime ça avoir des émotions. J'aime ça être heureux. J'aime ça être joyeux. J'aime ça quand ma femme me fait des massages puis me colle. J'ai de l'émotion, je suis heureux. J'aime ça quand mon frère m'a collé aujourd'hui, m'a pris dans ses bras, je suis heureux. Un vrai câlin. Bon, j'ai levé de 6 pieds, mais ça, c'est un autre sujet encore. Mais c'est l'amour qui va vous permettre d'aimer, qui va vous permettre de porter du fruit, qui va vous permettre de toucher puis d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Quand les gens vont vous calomnier semaine après semaine, mais que tu ne leur répondras jamais, t'es un ci, t'es un ça, puis va donc que je pense. Ils vont dire, wow, qu'est-ce qu'il a mangé, lui, pour jamais répliquer? Jésus. Mais sans même parler, ton témoignage va parler plus fort que tes paroles. Les gens vont te le ramener. Ouais, mais sais-tu, hey, on te bâchait tellement, là. Tu ne répliquais pas, puis tu étais patient, puis doux. Même si ça n'a pas l'air à faire d'impact dans leur vie, sachez que ça fait un impact dans leur vie. Amen. Jésus a dit, c'est au miracle qu'on va connaître qu'on est un disciple. Ah, je voulais savoir si vous dormez ou pas. C'est quoi? Parce que dans l'amour, s'il y a un malade, par amour, tu ne veux pas qu'il souffre, puis par amour, tu vas le guérir. Oh, ça vient de détruire toute la théologie qui dit, oh, mon frère, il faut que tu sois tout le temps dans l'amour pour guérir les malades. Si tu n'es pas dans l'amour, guéris-les pas. Non. Est-ce que tu aimes voir souffrir quelqu'un? Moi, des fois, quand je vois quelqu'un de malade, je dis, peux-tu prendre sa place 5 minutes? Juste pour lui donner du soulagement. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Compassion, amour. Puis tu as la solution, tes mains. Oh! Les gens sont tristes, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Hein? On sait ce qui les attend. T'annonces Jésus. Les gens sont tourmentés, libère-les. Toutes ces choses, normalement, si tu as de la compassion pour les gens, tu vas le faire par amour. Parce que tu t'associes à leur douleur et à leur souffrance et tu ne veux point qu'ils souffrent, mais tu veux les libérer. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il a fallu avoir des meurtrissures avant. Oh! Il a fallu avoir de la quoi? La souffrance avant. Est-ce que vous me voyez? Vous allez souffrir d'aimer. Mais ça en vaut la peine. Parce que regardez comment Jésus, à travers son sacrifice, a sauvé des millions, des millions, des millions. Puis à travers son sacrifice, il a guéri des millions et des millions. À travers lui, mais à travers vous. A libéré des gens. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Donc, attendez pas d'être parfait demain matin pour pouvoir aimer. Aime. Puis même si tu fais des bêtises, puis c'est tout croche, aime. Puis Dieu te reprendra. Alléluia. Puis n'oubliez pas, l'amour, c'est pas seulement dire, mais c'est faire. Tu peux le dire en le faisant. Mais si tu dis puis tu ne fais pas, tu es un hypo. Puis Jésus, il n'aimait pas les hypocrites, il les appelait les pharisiens.
Amen? Tu vas encore faire un petit peu de ministère ou avec moi? Ou... OK, super. Bon. Dieu peut parler par image, n'est-ce pas? Puis on priait pour le peuple de Dieu, puis on priait pour un vent de repentance dans l'Église, dans la sorte que, tu sais, qu'on revienne à lui d'un cœur sincère, qu'on se repente de nos péchés, puis qu'il n'y ait plus de compromis. On priait avec ardeur. Puis Seigneur, il me dit, c'est un peu au même titre, François, il dit que tu veux bien paraître. Puis il dit, pour bien paraître, mais tu es allé te faire une coupe de cheveux puis de barbe. Bon, les lunettes, ça, c'est pour paraître plus intelligent, c'est un autre sujet. Puis il dit, c'est la même chose pour moi. Il dit, tu te pars pour paraître bien. Mais il dit, c'est la même chose quand tu marches avec moi. Il dit, pars-toi pour te regarder sain. Prends soin autant que tu prends soin de ton corps, ta vie chrétienne. Tasse-toi du péché. Abandonne certaines choses. Lâche les petits compromis. Parce qu'un petit compromis peut en avoir un grand par la suite. Puis dans la vision, c'était drôle. Je voyais ma tête au barbier de côté. Puis là, il était tout en train de prendre son temps, puis il me taillait bien la barbe, puis faisait la job. Puis je voyais ma petite rosette ici. Même Dieu, dans ses détails, dans sa vision, il n'avait pas oublié ma petite rosette. Puis j'étais bien crampé. OK. Faire sa part. Bon, on ne parle pas de rosette. Hein? C'est juste pour vous dire que des fois, Dieu peut nous parler puis nous faire rire aussi. Parce qu'il a le sens de l'humour. Amen? Moi, je me rappelle le premier rassemblement avec mon frère ici, Steve, le batteur exceptionnel. Amen? Alléluia! Amen. Toujours m'en rappeler, dans le début du grand rassemblement, il y avait un vent de l'esprit. Et il y avait du prophétique d'un bord. Il y avait des gens qui riaient à peu en finir d'un côté. Il y avait des gens qui étaient tombés à terre puis qui étaient là puis ils ne bougeaient plus. Puis tu avais un autre bord, c'était les gerbeux. Il y avait chaque rangée pour quelque chose que Dieu faisait. Non, mais c'est vrai, on rit, mais c'est vraiment vrai. C'était merveilleux. Mais il y avait quelque chose qu'il y avait là, peut-être qu'il y a eu moins eu dans les autres rassemblements. C'était la soif du peuple de Dieu. Savez-vous quoi? On n'avait pas tous ces instruments-là. Jonathan, je vais me rappeler, il y avait sa clé USB, ou je ne sais pas si c'était sur YouTube, qui avait fait une liste. Il dit, mon frère, j'ai prié, puis Dieu m'a inspiré ma liste. J'ai dit, je te fais confiance. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis il a mis sa liste. C'était juste des vidéos. Tout le monde était debout. Tout le monde louait. Sautait. Mais du début jusqu'à la fin. J'ai jamais vu ça. L'église Salut et Délivrance, là, le plancher faisait ça de même. Ah, c'est vraiment vrai, tu sentais... t'avais même plus besoin de sauter, tu sautais avec. Mais tout le monde chantait avec cœur. Puis la présence de Dieu est descendue dans le lieu. Puis je vais toujours me rappeler, mon Denis est rentré dans retard parce qu'il avait décidé d'aller à une fête. Les lumières. Y a-tu sur le temps des apôtres, mon frère, des lumières? C'est nous, la lumière. Bon. On dirait le duo, comment il s'appelle, là? Jean-Michel, puis... Aurel et Hardy. OK, bon. Fait que notre Denis avait eu la brillante idée d'aller à une fête au lieu d'aller au grand rassemblement. Puis ça, chaque année, on lui rappelle. On lui rappelle, ça. Puis dans le fin de la louange, il y avait la présence de Dieu qui était présente. Puis tu sais, on le sentait, on sentait que c'était fort. Puis mon Denis dit, hey, mon frère, nous, j'arrivais à une fête. J'étais pas très spirituel. J'avais pas envie d'être là. J'espère qu'ils sont pas ici. Bon. Puis il dit, j'ai ouvert la porte. Puis il dit, quand j'ai rentré, la présence de Dieu sur moi, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Yes. C'est vrai, mon frère? T'en rappelles? Yes. Puis le Seigneur, tantôt, quand je priais, je dis, Seigneur, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour revivre ça? Il a juste dit, c'est la soif de mon peuple. L'habitude tue. Alléluia. Oh. Hey, alléluia. L'habitude tue ta vie chrétienne. Oh. La chose... Vas-y, mon frère. Il faut que je t'interrompe, François. La chose qui brûlait dans mon cœur depuis tout à l'heure, pendant que tu parlais, puis c'est la première parole que je veux relâcher, puis il va en avoir d'autres. Mais il y a plusieurs personnes ici, rattachées à ce que François dit. Il y a plusieurs personnes ici.
Vous êtes pris dans un cycle depuis longtemps. Vous désirez tellement plus de Dieu, mais on dirait que ça aboutit jamais. On dirait que vous frappez un plafond de verre et vous revenez toujours à la même chose. Vous savez que Dieu a plus en réserve pour vous, mais on dirait que ça n'avance pas. Vous avez l'impression que vous êtes revenu en arrière et que vous devez recommencer tout le temps. Puis le Seigneur veut briser ces chaînes-là en fin de semaine par une simple question. La majorité de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle n'aime pas Jésus. Je suis convaincu que la majorité d'entre nous, on n'est pas des hypocrites, on aime Jésus. Mais la question que Dieu vous pose, qui est la clé de votre liberté, c'est m'aimes-tu plus? M'aimes-tu plus que? Et c'est ça qui va faire la différence dans chacune de nos vies. Aimer Jésus, c'est une chose, mais est-ce qu'on l'aime plus que? Est-ce qu'on l'aime plus que toutes les distractions? Est-ce qu'on l'aime plus que notre confort? Est-ce qu'on l'aime plus que la crainte qu'on ressent de faire avancer son royaume? Est-ce qu'on l'aime plus que l'inconfort de parler de lui? Est-ce qu'on l'aime plus que les pas de foi que ça coûte pour manifester sa puissance? Est-ce qu'on l'aime plus que ce que ça va nous coûter pour faire descendre le ciel sur terre? Et vous n'allez jamais briser le cycle dans lequel le diable vous a amené si on n'est pas prêt à remettre Dieu en priorité. Votre mari ou votre femme ne veut pas être celui ou celle que vous aimez le plus. Veut être la seule, l'unique. Et c'est la même chose pour le Seigneur. Si on peut lui redonner la place qui lui est due, la percée que vous désirez, peu importe les efforts que vous faites, le nombre de conférences que vous pouvez faire, le nombre de cris et de prières que vous pouvez faire, la clé est de remettre Dieu à la bonne place. La clé n'est pas seulement de dire « je l'aime », mais c'est de l'aimer plus que et de le démontrer par nos actions. À quel point est-ce qu'on est prêt à aller dans l'inconfort et faire violence à notre chair pour être capable de lui dire et de lui démontrer qu'on l'aime plus que. À quel point on est prêt à se pousser et faire les choses différemment pour ne pas rester dans le cycle dans lequel on est emprisonné. À quel point est-ce qu'on est assez tanné de voir l'Église dans l'état où est-ce qu'elle est, qu'on est prêt à tout pour que l'année prochaine et dans 5 ans, on ne soit pas dans l'état qu'on est en ce moment. À quel point est-ce qu'on veut voir plus de Dieu? Est-ce que Jésus, on l'aime plus que? Est-ce que dans nos vies, on l'aime plus que? Est-ce que dans notre semaine et la façon dont on gère notre temps, on l'aime plus que? Est-ce que la crainte qu'on a de parler de lui, on l'aime plus que? Je vais vous dire quelque chose qui est pire que la crainte qu'on ressent de parler de lui. C'est le remords qu'on ressent de ne pas l'avoir fait après. Je sais de quoi je vous parle. Ça fait 12 ans que j'évangélise activement. Toutes les excuses, toutes les pensées qui peuvent nous passer dans la tête, je les ai à peu près toutes eues. Et je sais une chose, que l'inconfort et la crainte qu'on peut ressentir de parler de lui est préférable au remords qu'on ressent de ne pas l'avoir fait. Et quand on va être assez tanné d'avoir des j'aurais donc dû, et pourquoi j'ai pas, ça va nous pousser à dépasser cette barrière-là et à l'aimer plus que tout, plus que tout, plus que l'air qu'on respire, plus que nos programmes, plus que nos rassemblements. La clé de notre succès pour briser ce dôme qui vous tient captif, c'est de lui dire plus que tout. Si ça allait défaire mon confort, si ça allait me faire mal paraître, si ça allait me faire passer pour un rebelle s'il faut, Seigneur, fais ce qui doit être fait. Parce que je ne veux pas être au même endroit que je suis l'année prochaine. Je ne veux pas que mon Église soit au même endroit qu'elle est l'année prochaine. Je ne veux pas que le royaume de Dieu ici au Québec soit au même endroit qu'il est l'année prochaine. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit fait et fais-le à travers moi, ici et maintenant. Sors-moi de mon cycle à tourner en rond. Amène-moi de l'autre côté. Élargis mes horizons. Enlève les idoles qui ont pris la place dans ma vie de celles qui devraient te revenir. Alléluia. Tu peux continuer, mon frère, mais c'est la première chose pour laquelle je veux qu'on prie tout à l'heure. Alléluia. Y a-t-il des gens qui ont soif de Jésus? Il y a des gens qui ont des besoins ce soir. Je te cherchais. T'es prêt, mon frère? Je n'étais pas prévu, mais j'ai toute l'année pour te prophétiser, mais ça a l'air que c'est là. La seule chose que je regardais là, puis mon œil poussait comme ça, puis là, ça fait... T'es prêt? Je vois un changement de saison
puis un changement de destination. Puis, je ne sais pas comment l'exprimer parce que je ne vois pas plus loin que ce que je dis. Mais je voyais que Dieu, il te faisait changer de destination puis de changer d'horizon. Pas pour ce que tu es en train d'entamer. Peut-être pour ton appel, pour ton ministère, je ne sais pas. Mais je voyais vraiment comme on change de destination. Prie là-dessus, mon frère, puis c'est très simple ce que je te dis là. Je sais que tu aimerais ça que je te dise où, quand, comment, mais c'est pas à moi de te le dire, c'est à Jésus. Alléluia. Amen. Ça va amener des souffrances, ça se peut. Puis ça peut amener des pleurs, mais je voyais que Dieu faisait ça avec toi. Amen. Puis c'est nécessaire parce que Dieu veut que tu rentres dans ce que tu dois rentrer. Fait que prie là-dessus, passe du temps avec Dieu. Puis quand Dieu aura déposé dans ton cœur ce que lui veut pour toi, ça peut être un projet, je ne sais pas c'est quoi. Tu reviendras nous en reparler. Puis je vais être là pour t'appuyer. Amen. Alléluia. Les gens de cette île sont là. Amen. Qu'est-ce qu'ils viennent dire là? Quand tu pourras, on va prier pour les gens aussi. Je pense qu'il y a des gens que Dieu veut parler précisément aussi. C'est important. Alléluia, Seigneur. Il y a un chant qui me vient à cœur. C'est drôle. L'avez-vous, je t'aime Jésus, je ne sais pas, comment, voyons, mais, je ne chanterai pas, là, mais, juste un, en tout cas, si vous pouvez organiser quelque chose, mais ça me venait fort, ce chant. Oui, hey, tu vas. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. As-tu une parole, mon frère? Parce que moi, non? Eh oui, mon frère. Vas-y, il ne faut pas que tu attendes après moi. Alléluia. Ma sœur Caroline, les îles de la Madeleine, est-ce que le Seigneur peut te parler? T'acceptes ça? OK. Quand j'ai fermé mes yeux, je t'ai vu dans l'esprit. J'ai vu comme un oiseau qui voulait prendre son envol, mais ses ailes étaient plantées au sol. Il y a quelque chose qui te retenait et qui t'empêchait. C'est pas la volonté qui n'était pas là. Tu aimes le Seigneur, tu veux prendre ton envol pour lui, tu vas avancer avec lui. Mais c'est comme si tes ailes étaient plantées avec des pics puis tu ne pouvais pas prendre ton envol. Puis le Seigneur a rouvert, pas toute, mais une partie de ton passé. Puis il m'a montré que c'est des paroles qui avaient été placées sur ta vie. Des gens dans lesquels tu t'es plus investi que ce qui t'est revenu en retour. Ils ont dénigré, ils n'ont pas reconnu tes motifs, ils n'ont pas reconnu tes efforts, ils ont parlé des choses sur ta vie qui t'a brisé ta valeur en tant que femme, mais aussi dans ton estime de toi, dans tes capacités, dans tes motifs envers le Seigneur. Mais le Seigneur dit que tu n'as pas à rester comme ça. Il veut te libérer de ça. Le passé est passé. Et ce qui parle sur ta vie pour le futur, le passé n'est pas garant de ça. Je peux prier pour toi, ma sœur? Seigneur Jésus, je te prie pour ma sœur Caroline. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à toutes les paroles, toutes les fois où l'ennemi est passé à travers des gens qui étaient proches d'elle, des gens dans qui elle a investi, dans qui elle s'est donnée, et où elle a été trahie dans sa confiance, là où on n'a pas reconnu, on a remis en question ses motifs, là où on n'a pas reconnu l'effort qu'elle mettait dans les gens par amour rempli de bonne volonté, là où on l'a dénigré, là où on l'a dévalorisé et là où on l'a même humilié publiquement devant les gens à travers de la calomnie. Dans le nom de Jésus maintenant, je brise ces chaînes du diable sur sa vie, tout ce qui la tient captive, ce qui l'empêche de prendre son envol, d'entrer dans l'appel que tu as sur elle, dans les œuvres que tu as sur sa vie, tout ce qui lui a dérobé sa joie depuis beaucoup trop d'années maintenant. Alléluia. La joie de l'Éternel va être sa force à partir d'aujourd'hui. On la rend libre dans le nom de Jésus. On brise toute chaîne, toute parole de l'ennemi, toute voix étrangère qui n'est pas de Dieu. Et on déclare l'amour parfait de Dieu sur sa vie, sa destinée, son plan parfait. Et le Seigneur Jésus te rend libre aujourd'hui. Tes chaînes sont brisées et tout ce qui a été volé t'est restitué au nom puissant de Jésus maintenant. Seigneur, je te remercie d'être le Dieu qui rachète le temps.
dans la vie de ma sœur Caroline. Et Seigneur, tu l'as placée de manière stratégique dans la région où elle est parce que tu as une œuvre spécifique pour elle. Seigneur, donne-lui de trouver la clé que tu l'as créée pour être. Seigneur, connecte-la avec les bonnes personnes qui ont besoin des dons, des talents, de la sagesse que tu as placée en elle pour faire avancer ton royaume dans la région des îles de la Madeleine. Au nom de Jésus. Amen. La sœur qui est juste derrière avec mon ami Zach, j'oublie ton nom, je sais que c'est Mathé, mais j'oublie ton prénom, mais je veux pas être impoli. Louise? Wow, Louise, c'est beau. Le Seigneur aime tellement ton cœur, Louise. Et quand il te regarde, c'est simple. Tu aimes Jésus, point. Pour toi, c'est pas compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais ne laisse personne te dérober cette innocence. Ne laisse personne te dérober cette simplicité. Tu n'as pas besoin d'avoir 1001 versets pour croire en Jésus. Le Seigneur veut faire de toi un signe et t'utiliser pour ta génération, pour garder leur cœur à l'essentiel, pour leur montrer que ce n'est pas la connaissance qui nous permet d'avancer avec le Seigneur, mais c'est un cœur simple et qui l'aime. Et l'ennemi va mettre beaucoup de personnes autour de toi pour tenter de compliquer la vie chrétienne, pour tenter de te dérober, pour tenter de t'amener sous un esclavage. Mais le Seigneur fait de toi un signe où est-ce que ta vie est quelque chose de précieux pour montrer à ta génération que tout ce que Dieu veut, et avant tout, avant le sacrifice et les holocaustes, tout ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime d'un amour pur et sincère. Et le Dieu t'a donné la foi d'un enfant et ne laisse rien ni personne de venir te dérober et entacher ce qu'il a placé en toi. Ton témoignage brille plus fort que ce que tu crois. Et le Seigneur parle plus fort à travers des actions qu'à travers des mots. Ne cherche pas à être comme les autres. Sois qui Dieu t'a créé pour être. Et il va te donner une plateforme pour briller en son temps. Mais ta vie va faire une différence pour beaucoup. Seigneur, je te prie de bénir cette jeune sœur. Et je te prie de préserver à tout prix ce que tu as placé en elle. Un joyau de grand prix, de grande valeur. Un amour qui t'est agréable, un amour pur et sincère. La foi d'un enfant qui aime son Père céleste et qui lui fait simplement confiance dans chaque aspect de sa vie. Et Seigneur, je te prie de guider ses décisions et ses pas pour que l'ennemi n'ait aucun accès dans sa vie, de venir la détourner, l'amener dans des mauvaises décisions qui peuvent retarder la destinée prophétique que tu as sur sa vie. Et Père, je te prie de permettre à sa voix d'être entendue, d'amener des personnes qui ont besoin autour d'elle et que tu puisses passer à travers Louise pour qu'elle soit une voix de conseil, une voix de sagesse, malgré son jeune âge, Seigneur. Et je te prie que la simplicité de sa foi puisse briser les jougs et les fardeaux que l'ennemi a mis sur d'autres personnes. Seigneur, continue de te révéler à elle et que cet amour simple qu'elle a pour toi devienne contagieux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avais-tu d'autres choses, maman? Ça n'arrête pas, on peut toutes les passer. Moi, j'ai mal partout, c'est bon signe. Ma soeur Julie, je peux te dire quelque chose? C'est une blague, c'est le Seigneur qui va te le dire. OK. Je te dis quelque chose puis comprends mon cœur. Mon but, c'est pas de dénigrer puis d'humilier devant personne. Mais le Seigneur me montre que tu as été volé dans ton enfance. Il y a des gens qui ont dit des choses sur ta vie qu'ils n'auraient pas dû dire. Il y a eu de l'intimidation, il y a eu des femmes qui ont mal parlé sur ta vie, qui t'ont discrédité. Et il y a la joie et la pureté d'un enfant et de l'enfance qu'on doit vivre qui a été dérobée, que le Seigneur veut restaurer. Ce que les femmes ont parlé sur toi, là où il y avait de la méchanceté autour de toi, là où ils ont pu mal saisir tes motifs, le Seigneur veut restaurer quelque chose. Et je ne dis pas que ta vie est en ruine, mais je dis qu'il y a une joie avec le Seigneur qui veut te faire découvrir que les choses du passé et ces voix-là qui peuvent faire écho, ou est-ce que par moments tu te demandais même pourquoi les gens pouvaient être aussi méchants, même avant de connaître le Seigneur. Le Seigneur veut faire un travail et venir enlever ces souvenirs-là et vraiment venir te fortifier. Seigneur, je veux te prier pour Julie. Et dans le nom de Jésus, je prie de venir sceller son cœur et que toute parole, tout regard mauvais que les gens ont pu poser sur elle, toute la méchanceté gratuite qu'elle a pu subir,
qui l'a amené même à devenir par moments quelqu'un qu'elle désirait même pas être en réponse à ces choses-là, à faire des choses qui étaient contre ses propres valeurs de morale. Seigneur, je te prie d'effacer le souvenir et les marques émotionnelles de ces choses-là, que ce qui a façonné son identité avant qu'elle te connaisse, tu puisses venir restructurer les choses, Seigneur. Que tu puisses venir changer sa façon de regarder les autres et de se regarder elle-même, sa façon de traiter les relations, et que tout ce qui a pu teinter jusqu'à présent de cette vie passée soit effacé dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie qu'au niveau relationnel, tu puisses faire toutes choses nouvelles. Au niveau de sa perception et de comment elle voit les autres personnes, tu puisses venir faire un changement. Et Seigneur, qu'il y ait une liberté nouvelle et fraîche qui s'instaure dans la vie de ma sœur Julie. Et Seigneur, tout ce qui limitait et tout ce qui tiraillait dans ses prises de décision, que ces barrières-là puissent tomber, Seigneur. Qu'elle ait une paix dans son cœur, une fermeté lorsqu'elle prend une décision. Qu'il n'y ait pas de tiraillement et de retour en arrière. Seigneur, j'appelle une nouveauté, une percée sur la vie de Julie. Que plus jamais les paroles et les chaînes du passé ne la limitent pour ce que tu as écrit sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant qu'on demande peut-être aux gens de venir en avant, pour ceux qui ont besoin, non? Oui? Il y a une personne qui a besoin? Si vous voulez recevoir des paroles prophétiques, recevoir peut-être juste que Dieu te touche, que te libère, des fois, parfois d'une addiction ou quelque chose comme ça, ça va être le temps de venir en avant et qu'on prie pour toi. Amen? Puis si tu n'avais rien besoin, ben tu es à la bonne place pour que Dieu puisse te toucher. Par contre, j'avais une parole de connaissance, mais je ne connais pas vraiment les gens dans la salle. Ça me faisait beaucoup de douleur dans le cou. Ça me descendait jusqu'en dans l'omoplate ici. Tout le dos. Puis ça me... C'est toi, mon frère? C'est toi? C'est toi qui nous guéris d'habitude. Bon, on va prier pour toi, mon frère. Ah, yes! Hey. On prie pour un doyen. Ah, OK, super. Seigneur, on te remercie pour mon frère. Puis au nom de Jésus-Christ, on commande à toute douleur, à toute tension de quitter maintenant au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Puis c'est drôle ce que je reçois, mon frère, dans l'esprit. Ça me dit que c'est pas encore terminé la course. Je sais pas, c'est comme si je chantais que c'est comme si Dieu t'a redonné de l'espoir. Disait non, c'est pas à cause de la vieillesse que c'est terminé, c'est comme si c'est pas terminé encore. Puis Dieu n'a pas dit son dernier mot. Puis il y a encore plein d'œuvres pour toi. Puis te limite pas, mon frère. Hey, c'est moi qui dis ça à Bertrand, c'est pas normal.